Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche 9 octobre pour une guidance de pleine lune concernant les énergies de cœur, les énergies sentimentales et surtout votre lien. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe concernant cette personne, votre autre, et on va aller voir aussi vos énergies. Sachez que vous pouvez donc échanger, que les énergies de votre autre peuvent vous concerner. Donc ça, c'est libre à vous. Prenez vraiment ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Ce sont donc des guidances générales. Ce sont les énergies que je capte actuellement. Donc ça peut vous parler. Et bien sûr, ça peut ne pas vous parler à chaque fois. Allez, on est parti. On va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte. Donc on est avec l'ange. On est avec le tarot des anges et des archanges. Et on va aller voir un petit peu quel est l'ange qui va nous ramener un message concernant cette personne qui vous est chère, cette personne avec qui vous avez un lien très particulier. Souvent, c'est des liens uniques. On va aller voir un petit peu. Voilà, ça peut être sentimental ou pas du tout, hein, ça dépend. Donc, à vous de voir. C'est parti. Quel est l'ange du jour de ces énergies de pleine lune? Donc, ça va résonner sur plusieurs jours. Et nous avons l'ange Aal dans le signe de la balance. Donc, on est en balance actuellement. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas eu, lui. Ça fait un sacré bout de temps. Donc, je vous rappelle que, bien sûr, vous pouvez aller voir quel est votre ange de naissance avec votre date de naissance. Il y a des sites qui proposent ça. Donc, ange de naissance, je pense que vous pouvez trouver facilement sur YouTube, sur Google. Donc ici, on a le nom de l'ange en hébreu, le nom de l'ange dans notre alphabet. Et on a le signe astrologique, on a le pentacle et on a sa signature personnelle. Alors, c'est l'ange numéro 41 donc. C'est l'espérance contagieuse. Donc, de quoi ça nous parle? Là, on a quelqu'un qui veut vraiment, qui est dans une forme de mystère et qui se pose beaucoup de questions. Qui a espoir de quelque chose et qui veut retrouver espoir en quelque chose. Certainement votre lien, votre relation. C'est quelqu'un aussi qui cherche, qui a besoin d'aller vers sa propre vocation. C'est une personne qui a besoin de retrouver la foi en quelque chose. C'est une personne à qui a besoin de votre présence ou qui a besoin également d'inspirer, qui a besoin aussi par lui-même ou par elle-même de trouver sa propre espérance. Mais en tout cas, il y a quelque chose en vase communicant entre vous parce que vous vous enrichissez au niveau de la foi. C'est pas forcément religieux et il y a certainement un manque en fait. Il y a un manque ici. C'est ce que l'ange à elle nous envoie et vous invite à retrouver espoir en fait dans la relation. Donc c'est aussi un message pour vous deux. On a quelqu'un ici qui observe et qui agit discrètement, mais efficacement, de manière invisible. C'est une personne qui reconnaît votre grandeur d'âme et qui aspire aussi à... qui a certainement aussi une grandeur d'âme et qui... en fait, vous vous faites beaucoup évoluer l'un l'autre, ce que sont les liens d'âme, en fait. C'est vraiment des transformations, d'élévation pour vraiment... Ce sont des liens qui vous amènent à être vraiment la meilleure version de vous dans cette vie. C'est une personne qui commence à... qui s'ennuie de certaines choses, visiblement, et qui porte moins d'importance
à la réussite, la gloire, en tout cas la gloire, et opposition sociale importante. C'est quelqu'un qui se rend compte, et c'est peut-être aussi votre cas, que malgré peut-être le fait que vous soyez actuellement séparés, eh bien vous êtes toujours ramenés à avoir besoin de cette foi que ce lien vous apporte. Quoi qu'il arrive en fait dans votre relation. Donc c'est quelqu'un qui vous envoie à distance. Cette envie de vous retrouver en fait. C'est quelqu'un qui pour l'instant visiblement ne se montre pas ou est discret. Et mais on dit que cette énergie que cette personne a agit efficacement. Donc à voir pour la suite. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire maintenant, mais en tout cas c'est visiblement dans le parcours du lien, ça doit être fait comme ça par rapport à cette personne. Agir d'une manière invisible mais efficace. Ok. Donc une personne qui a besoin d'avoir la foi et en même temps ça rappelle à cette personne le fait qu'il y ait peut-être du manque dans votre lien. Ça rappelle aussi à cette personne d'avoir foi en elle-même et d'être sur sa vocation, sur ce que il ou elle doit être et a envie d'être. Donc c'est aussi la foi, donc c'est plus fort que la confiance en ce qu'il, elle est. Et par votre présence, il y a vraiment, vous êtes des révélateurs l'un de l'autre et ça vous amène à avoir cette foi en l'amour, en la vie, en votre vocation. Donc là, on a vraiment, ici on nous parle de fardeau, vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de réfléchir à ce qui est utile et ce qui n'est plus utile. Donc c'est aussi pour ça qu'on voit quelqu'un qui se désintéresse de ces aspects de gloire, etc., de réussite, qui peuvent être reliés à des milieux professionnels, financiers. Quelqu'un qui peut s'ennuyer aussi de ça, ou de cette quête. Ouh là là, on a l'homme de cœur ici. Donc on a une personne qui vraiment se recentre sur la foi et qui prend, et qui est en train de voir que ce qui est important dans la vie, c'est tout simplement l'amour. Il y a une dimension spirituelle ici. On a quelqu'un qui, en tout cas, vous observe, vous ressent, particulièrement là, dans cette période de pleine lune. C'est peut-être que même cette personne vous ressent plus que vous ne la ressentez. C'est quelqu'un qui se rappelle de vous. Donc on a une notion de distance ici. On a une notion de peut-être de lien en séparation. En tout cas, cette personne dit qu'elle se rappelle de vous, qu'importe les difficultés qu'il y a sur votre parcours. C'est une personne qui vous aime. C'est une personne qui a des manifestations un petit peu, qui voit en fait les signes en fait, qui la ramène à vous et à votre lien. Et là, on parle de la lune, on est vraiment dans la pleine lune, donc c'est quelqu'un qui est amené petit à petit à grandir au niveau spirituel. C'est peut-être aussi une personne qui a besoin de mettre quelque chose d'elle-même ou de lui-même derrière, qui n'a plus envie de regarder derrière, qui a envie de regarder dans la direction où elle veut aller. Et on a quelqu'un qui veut ici lâcher l'armure pour être dans le cœur ici, pour être dans l'amour, dans le cœur. On va laisser le cœur d'ailleurs. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui est au-delà d'une prise de conscience. C'est quelqu'un qui ressent. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir le cœur un peu lourd et qui peut avoir un passé un peu lourd et qui a conscientisé tout ça et qui a besoin un petit peu de faire le tri. Et quel que soit donc votre lien, là où vous en êtes, c'est une personne qui ne peut pas vous oublier et qui a des manifestations qui lui arrivent et qui les voit surtout. Qui les voit. Donc on a une dimension spirituelle ici chez cette personne qui est présente et qui a une sorte de presque de médiumité,
parce qu'on sent quelqu'un là qui vous ressent particulièrement et qui aussi ressent particulièrement aujourd'hui qui elle est ou qui il est et vers quoi elle aspire. On a vraiment la notion des boules de cristal ici, des visions, et c'est une sorte de médiumnité par l'amour. Et donc c'est quelqu'un qui s'élève par ce sentiment qu'elle a pour vous, qu'il a pour vous. Ok. Bon, on a quelqu'un ici qui a bien conscience qu'il va falloir faire des efforts. Hein. On dit que c'est parfois exactement ce dont cette personne a besoin. On dit vraiment que c'est quelqu'un qui a besoin de faire des efforts. Donc c'est de son côté. C'est une personne qui a tout à fait conscience que c'est à elle de faire des efforts. Mais c'est pas forcément qu'avec vous. C'est par rapport à son passé, par rapport à ce dépouillement, hein, de s'enlever ce fardeau ici, de s'alléger. Ça demande des efforts à cette personne parce qu'on voit qu'il y a du vécu, on voit que on a une transformation ici, mais pour moi la transformation quelque part énergétiquement elle est déjà faite. C'est pas dans le concret. Et ça, c'est vrai que ça on n'avait pas encore vu une personne aussi consciente et à la fois dans les énergies, à la fois dans l'esprit. Dans sa réalité, quelqu'un qui est vraiment conscient de ce qui se passe en fait, de ce qui lui arrive. On a l'indécision, hein, voilà. C'est quelqu'un qui doit faire un effort, voire des efforts par rapport à une décision à prendre. Et c'est une personne qui commence à choisir la vocation qui est celle de l'amour et la puissance, on a le pentacle de la puissance là-dedans, qui veut sortir du doute et qui sait que peut-être indirectement vous lui demandez, peut-être c'est vous qui indirectement, de manière invisible, vous agissez efficacement sur les énergies de votre autre. Peut-être vous vous êtes mis en retrait et en fait c'est là que agissent les choses et que cette personne est face à des choix et elle le sait très bien. Elle sait très bien où elle a envie d'aller en fait, cette personne. C'est juste qu'il y a du poids derrière. Il y a des choses qu'on ne peut pas... Voilà, on peut pas tout faire d'un coup. Hein, mais là, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui prend ses responsabilités, qui en a totalement conscience. Pas tous les jours, ça. On a les tentations. Hein. Là, on a des peurs. On a des peurs. On a aussi le fait que cette personne... n'a pas ce qu'elle veut actuellement, n'obtient pas ce qu'elle veut. Et en fait, elle commence à... Peut-être parce que soit vous n'êtes plus là, soit elle vous sent plus connecté, soit c'est une personne qui a vraiment quelque chose qui revient dans sa vie régulièrement, c'est l'indécision, c'est l'instabilité. Et c'est une personne qui fait un travail profond sur ça et qui sera particulièrement guidée dans cette lune en bélier là. Donc la lune de l'action, le bélier, du dynamisme, du courage. On a quelqu'un aussi qui a envie d'être courageux, le soutien. Ok. C'est une personne, donc on a la justesse ici, l'équilibre, hein. On a la balance encore. Hein. C'est quelqu'un qui est partagé. C'est quelqu'un qui a du mal à se défaire aussi du soutien des personnes qui l'ont peut-être soutenu dans le passé. C'est pas si évident de faire l'effort là, de prendre une décision pour le lendemain, pour aller vers vous, pour aller vers votre lien. C'est quelqu'un qui est aussi retenu par certaines choses. Et c'est quelqu'un qui n'est pas dans le déni là, qui n'est pas dans le refus. On a des énergies comme ça et qui sont là maintenant, quoi, pour moi.
On parle de travail. Donc c'est quelqu'un qui peut être retenu par le domaine professionnel, par des, voilà, des responsabilités, des choses qui ne peut pas tout. Vos liens sont très transformants en fait. Ça bascule, ça change toute une vie. Je pense que change, ça modifie tout en fait. Dans la vision, dans la conscience, ça révèle aussi la notion de amour au sens large, au sens grand, au sens spirituel. En tout cas, c'est une personne qui le sait, qui le voit, et c'est vers ça qu'elle veut aller, cette personne. Et ça lui demande de l'effort, donc elle est dans l'indécision, elle vous dit qu'elle est encore dans l'indécision, pas en termes d'amour pour vous, en termes de tout ce qu'il y a à nettoyer ici, de tout ce qui peut être complexe et tout ce qui peut retenir cette personne, mais c'est pas en termes de... C'est une personne qui quitte pour moi, dans cette lune, qui va faire un pas de plus vers quitter des dépendances, des addictions, des choses qui le ou la retiennent. On va les préciser, on va aller voir un petit peu. En tout cas, c'est très nouveau comme genre de tirage là. C'est très nouveau ça. On a l'automne. Donc vous voyez, on a vraiment les branches d'automne et on a l'automne. On dit qu'à l'automne, va se passer des choses. Va se passer des choses pour cette personne. Il y a vraiment une... Là, il y a vraiment... Pour moi, c'est très marqué entre les deux. Il y a vraiment... Voilà, quelque chose qui se... on parle aussi que... c'est une personne qui peut vous montrer beaucoup plus de chaleur aussi, hein, pour l'automne. Donc là, à partir de fin octobre, hein, donc l'automne jusqu'en décembre, il y a une notion de chaleur que cette personne pourrait vous manifester. Et envers elle-même aussi. Hein, c'est comme si cette personne avait tout dit, là, c'est drôle. Elle avait dit l'essentiel, maintenant on veut des détails, s'il vous plaît. Alors, on a l'hiver. Donc l'hiver, on a l'homme de cœur. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose, une chaleur qui arrive. On a ce fardeau qui tombe, quel qu'il soit. Et l'hiver, pour moi, il y a un passage où il y a une manifestation de cœur, vraiment. Pour l'instant, on est dans l'intuition. Cette personne a besoin un petit peu de s'arrêter un instant et de comprendre que les choses se manifestent à elle. Donc c'est quelqu'un qui est en train de recevoir les manifestations ici. Donc pour moi, c'est pas une forme de stagnation, peut-être au niveau des faits concrètement, mais au niveau de ce qui se passe réellement d'une manière, comme elle le dit, discrète et efficace, il se passe vraiment quelque chose au niveau des énergies ici pour cette personne. On a vraiment quelqu'un qui veut se renouveler, qui veut renouveler une image et quelque chose même beaucoup plus profond, veut renouveler quelque chose par rapport à lui-même ou à elle-même. On parle de masculin, donc ça peut être masculin, féminin. En tout cas, c'est cette idée, peut-être il y a une relation quelque part à la masculinité de cette personne, il y a peut-être un renouvellement au niveau de ses énergies masculines, peut-être qu'il y a une forme d'action, voilà, souvent le masculin relié à tout ce qui va être énergie d'action, de décision, de concret, etc. Ces énergies-là, peut-être cette personne est en train de les renouveler, en train de réactiver ça. En tout cas, on a vraiment quelqu'un qui veut quitter une peau. On a vraiment cette idée-là. Alors là, il y a un gros paquet. Je vais prendre que la dernière. Donc voilà, on voit quelqu'un qui pense énormément à vous ici. Quelqu'un qui... Ça tourne dans sa tête. Ça tourne dans sa tête. En tout cas, pour cette lune-là. Qui résonne bien sûr sur plusieurs jours. Ok. On a vraiment... Cette personne sait que l'effort qu'elle fera... la concernant sa vocation,
concernant vocation dans le sens aller vers qui elle est, qui elle veut aujourd'hui, le renouvellement, aller vers le lien, aller vers vous, ça demande de mettre fin à des choses. Mais carrément, il n'y a pas d'entre-deux. C'est mettre fin, un terme à certaines choses. C'est une personne qui a quand même des peurs de faire cet effort-là. Alors, on va aller la chercher. Rapidité. Indécision et rapidité. Eh ben, dis donc. On a ici toujours l'homme, le masculin qui est là. Donc, ça peut concerner un homme, c'est peut-être vous. En tout cas, on a vraiment une notion de masculin qui sort. L'homme de cœur, le masculin. Vraiment, il y a une personne ici qui est appelée à travailler sur les énergies vraiment reliées au masculin. Waouh. Il y a des craintes par rapport à ça. Il y a aussi comme une nécessité chez cette personne, peut-être, d'être soutenue par le masculin, comme s'il y avait un manque de quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, il y a une vision comme ça chez cette personne. C'est quelqu'un qui veut déplacer. Donc, voyage à l'étranger, c'est vouloir vraiment aller vers l'inconnu, se déplacer. Déplacer sa façon de penser, sa façon d'être, faire quelque chose, agir, mettre le bateau à l'eau, aller dans une direction inconnue. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette personne, elle ne se sent pas poussée à le faire. Ça vient de l'intérieur. Ce que je ressens ici, c'est que il y a vraiment ces énergies qui sont invisibles et efficaces. C'est actif et conscient chez cette personne. Ce qu'on a rarement eu comme ça à ce point. C'est une personne aussi qui, voilà, qu'elle soit féminin, masculin, mais on a quand même la notion du masculin ici. On a cette envie de devenir la personne qu'on veut. Et on sent aussi que c'est une personne qui a peut-être encore un peu besoin de soutien pour passer le cap de l'effort. Alors ce soutien, on va aller voir. Intelligence. Bon, c'est une personne qui sait très bien qu'est-ce qui la bloque. Elle va avoir des messages dans cette lune qui vont lui indiquer où ça bloque, pourquoi, comment, et voire même des solutions. On a encore l'idée de se déplacer. Ça fait 2 fois. Donc, est-ce que cette personne va se déplacer vers vous? Est-ce qu'elle se déplace énergétiquement, intérieurement? En tout cas, il y a cette idée de renouveler quelque chose. Et c'est pas tellement renouveler, c'est carrément du nouveau. Voilà, le soutien, on a ces 2 cartes. Ok, soutien et déménagement. On a une personne ici, et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, qui peut-être a un soutien masculin, ou en tout cas, ce qu'on dit dans le masculin ici, c'est que elle a un soutien qui est aussi ancien, du passé, qui la met dans une situation ennemie de blocage pour avancer, pour se déplacer. Il y a ici une personne dans son entourage qui bloque. Mais clairement, là, pour moi, c'est une personne. Il y a aussi le professionnel est là, il y a quelque chose, ou activité, ou matériel, ou ça, mais c'est pas le plus important. Là, on me montre une personne qui bloque. Et c'est peut-être aussi une part d'elle-même. C'est peut-être une part, c'est peut-être la vision qu'il ou elle a d'elle-même du passé, qui n'est plus, qui est obsolète aujourd'hui. Et cette personne, elle va prendre conscience ici dans cette lune, vraiment d'une manière vraiment directe. On voit vraiment là ici le chakra couronne où on reçoit les messages directement dans la tête. Vraiment, c'est avec les yeux clairs, ça va être une évidence pour cette personne. Elle va voir d'où ça vient le blocage. Ça peut être donc une autre personne, clairement, et ça peut être aussi une autre personne qui réveille en elle une ancienne vision d'elle-même, et ça peut être tout simplement une ancienne vision d'elle-même
quelque chose auquel elle était attachée, habituée. Et on a cette notion de déplacer. Donc il y a, voilà, cette personne, elle n'est pas poussée à être déplacée, c'est de l'intérieur que ça va venir avec des messages, des guides visiblement, des choses en fait, voilà, l'amour on dit, voilà, vous voyez, c'est l'amour qui va guider cette personne, c'est trop beau, c'est l'amour. Alors on va aller voir un peu, c'est l'amour, c'est une personne qui peut vous donner des nouvelles inattendues, comme ça, d'un coup, ça peut lui prendre. Il y a l'imprévu et l'invitation. C'est une personne qui a beaucoup de vision actuellement et on voit qu'elle vous ressent mélancolique. C'est une personne qui pourrait vous apporter une aide sur quelque chose en particulier. Peut-être vous êtes relié par d'autres domaines, d'autres milieux, comme si elle voulait vous apporter une aide ou s'informer sur où vous en êtes. C'est une personne aussi qui aimerait savoir où vous en êtes au niveau de votre vie intime. On parle d'enfants aussi. C'est une personne qui a besoin de savoir et qui a besoin d'avoir des réponses. Alors pour moi, ça me laisse entendre que vous n'êtes peut-être plus dans la communication depuis quelque temps, ou que vous laissez du mystère, c'est-à-dire que peut-être vous ne dites plus tout, où il y a une discrétion, hein, il y a cette invisibilité-là, efficace aussi de votre côté, qui amène cette personne à travailler de l'intérieur à ce point et à avoir vraiment ces prises de conscience qui sont pour moi, qui font vite le lien entre l'esprit et le cœur. Ça va aller très vite, il y a vraiment un canal ouvert, direct chez cette personne, qui pour l'instant je n'avais pas vu. En tout cas ces derniers mois, je n'ai pas vu ce genre de choses dans les énergies. C'est une personne qui estime que vous avez beaucoup de chance, autant vous que elle ou lui, de vous connaître. Voilà, donc c'est quelqu'un qui ne veut pas du tout vous perdre. Du tout. Alors on va mettre ici l'amour. Voilà. Ok. On va voir un petit peu. Donc bien sûr, ça peut être une personne avec qui vous êtes très attaché. C'est pas forcément que sentimental. On parle, voilà. En tout cas, prenez-le aussi. Ça peut être autre chose. On va voir au niveau du cœur sentimental. Donc là, pour le coup, pour les personnes qui seraient concernées par ça, on va voir. Voilà, ça tombe. On a le coup de foudre. Bon, ben. On a le coup de foudre. C'est une personne qui a je vous dis, il y a des... Je vous ai dit, il y a un canal, c'est tout droit, ça fait de l'esprit au cœur, et c'est clair pour moi. Il y a vraiment, cette personne, elle voit tout clairement, là. Et c'est ce soir, c'est dans les prochains jours, c'est là, quoi. Et ensuite, on a vraiment s'alléger pendant l'automne du fardeau que porte cette personne. Et ensuite, on a... Ok. Réconciliation et intérêt. Alors, c'est une personne qui est quand même partagée entre l'amour et le domaine matériel, professionnel ou autre. Visiblement, il y a vraiment... Cette personne a été divisée. Peut-être cette personne avait fait le choix ne trouvant peut-être pas l'amour, ou ne trouvant pas cette chose qui l'a guéri complètement, c'était certainement mis à construire dans un domaine professionnel, visiblement, où il y a une réussite. C'est une personne qui arrive à réconcilier les deux domaines en elle. Et ce que je disais, donc, c'est que vraiment, on sent que ça vient de l'intérieur, là. On sent que c'est une personne qui est beaucoup plus... qui a beaucoup plus d'outils, et les outils vont lui être encore donnés, mais beaucoup plus, là, pendant cette pleine lune, et qui va vraiment réparer quelque chose. Pour moi, là, on me parle d'une personne qui se répare.
Et que c'est grâce aussi à cette chose, et cette chose un peu comme ça, complètement irraisonnable, irraisonnée, qu'elle n'arrive pas à raisonner, qu'elle n'arrive pas à comprendre, qu'elle pense toujours à vous, cette personne, et qui est en fait en train de guérir quelque chose profondément en elle et en lui. Et ça, c'est quelque chose dont elle prend conscience là. Mais pas totalement, en fait. C'est une prise de conscience totale, c'est-à-dire c'est à la fois dans l'esprit, dans la sensation, dans le sensoriel, dans la vie, dans la matière, dans l'organique. Ici, on nous parle d'échec. C'est une personne qui pense que c'est certainement terminé entre vous. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a du temps qui s'est passé, il y a quelque chose qui s'est passé là. Il y a eu peut-être... voilà, en tout cas, il y a une personne qui est en train de recréer de l'intérêt aussi dans votre relation. C'est peut-être une personne qui prend conscience qu'elle vous a fatigué ou qu'elle a fatigué la relation. C'est une personne qui prend du courage ici. Franchement, c'est chouette. On a encore l'amour qui est là, avec cette notion de... Elle ne sait pas où elle va aller, elle ne sait pas où ça va aller, mais je crois que là, il y a quelque chose qui est clair où elle doit aller visiter un inconnu, cette personne. Donc, il y a une communication qui arrive. De toute façon, on parle de fidélité dans votre relation, quoi qu'il arrive. Ok, trop bien. On va aller voir avec le tarot des flammes, un petit peu ce qu'on nous dit en plus. Et on finira avec du détail. Libre arbitre. Ok, intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est aussi une personne qui choisit de vous aimer. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on a quelqu'un qui n'est pas dans le déni, là, de l'amour qu'elle a pour vous. Hein. C'est fini, ça. Justice, rééquilibration. On est dans la balance. Il y a des énergies qui sont assez puissantes, dans le sens où c'est un peu qui tout double, mais on est amené à équilibrer pas mal de choses ici. Justice divine. Il y a vraiment... il y a aussi pas mal l'énergie de l'archange Michael qui est hyper présente, notamment depuis sa fête le 29 septembre. Donc ça peut vous parler, mais c'est un archange qui est hyper présent actuellement, que je ressens, son énergie. C'est une personne qui n'a plus du tout envie de compenser. Hein. Jusqu'à présent, c'était quelqu'un qui compensait par du matériel, par un confort, par... Tout ça, c'est la même chose hein, pour moi. Une situation professionnelle super stable, une sorte de réussite, de gloire, etc. Et il y a une personne qui, justement, ne voit plus d'intérêt tellement, mais il y a une forme de comment dire, d'agir intelligemment par rapport à ce à quoi on est retenu, ce pourquoi on est retenu. Il y a cette chose où il faut équilibrer les choses aussi. En tout cas, cette personne, elle est guidée pour être équilibrée, pour s'équilibrer et pour faire appel à sa puissance intérieure, pour faire appel à son moi réel. Une personne qui peut, pour les runners, quitter le faux self, par exemple. Connexion. Bon, là, il y a... cette personne, elle l'appelle, hein, et vous vous appelez, là, pendant cette lune. Hein. Vous appelez, elle le fait délibérément, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, encore une fois, qui a totalement conscience de votre lien, qui l'accepte complètement, qui en a besoin, qui en a envie, qui l'aime, et qui appelle, et qui vous appelle énergétiquement. Donc, je reviens du coup sur AAL, qui dit, encore une fois, qu'il y a des énergies efficaces, mais invisibles. Donc, voilà, on dit des choses cachées, mais qui sont là. Ok, donc peut-être vous me direz en commentaire comment ça se passe pour vous cette lune.
C'est intéressant en tout cas. Alors, on va voir un petit peu avec monsieur la triade. Ok. Bon, il y a eu une erreur, il y a eu une blessure de fait là. Il y a eu quelque chose de fait. Il y a eu quelque chose de fait. Ouais. Ouais, il y a eu une blessure là. Marquée dans votre relation. Marquante. Il y a eu... il y a eu quelque chose. Que ça vienne de... Ça peut être des deux côtés, hein, mais ça a été bien marqué. D'où l'histoire de la réconciliation. Moi, j'ai l'impression que... Voilà, ça peut venir de vous, là. Ok. Là, on parle du féminin. Libre arbitre. Cette personne, elle vous laissera... Elle sait que vous êtes libre, tout court. Je pense qu'elle sait que vous avez pris votre liberté et que malgré le fait qu'elle sache que vous l'aimez, je pense qu'il ou elle sait que vous n'êtes plus dans la dépendance par rapport à cette personne. Elle le sent. Et donc, elle est poussée à agir de l'intérieur aussi également. Question. Doute. Ben oui. C'est une personne qui... C'est pas qu'elle doute de la réconciliation. Oui, quelque part, elle a un peu... Elle sait que vous choisirez. Et c'est le fait qu'elle sait que vous choisirez, que vous savez ce pouvoir de choisir, ça la pousse, cette personne, à choisir aussi pour elle. Donc ça, c'est typique des liens d'âme. C'est vraiment typique d'aller guérir des choses, de prendre sa pleine puissance, d'être la meilleure version de soi, d'être libre, indépendant. Éternité. Bon, entre vous, de toute façon, cette personne, elle... elle a une forme de... Elle a une forme d'intérêt à être connectée avec vous. C'est marrant ça, ce côté intérêt, de connexion et d'éternité. Je crois que cette personne, elle se sent un peu perdue en fait, même dans son monde matériel, confort. C'est plus confortable en fait. Du coup, c'est un peu... on va préciser ça. Cette personne, elle a peut-être eu une forme d'intérêt à se connecter à vous. Mais j'ai plus l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression qu'elle voit que c'est bien au-delà de ça aujourd'hui. Ça peut-être, ça l'apaisait, etc. Ça, et la blessure, elle peut venir de là. Non, vous voyez. Cette personne, elle vous confirme. Donc on a vraiment le masculin là. Je pense que ça peut concerner ici la personne autre, un homme quand même. Parce qu'il y a vraiment beaucoup... On a l'inconnu toujours, hein, aller vers l'inconnu. Cette personne vous confirme et vous dit que si elle a eu un intérêt de se connecter à vous, d'avoir vos énergies, etc., elle voit les choses autrement aujourd'hui. Il y a de la sincérité, vraiment, dans l'amour qu'elle vous porte. Ça, c'est vraiment un message clair et net. Elle sait qu'elle n'a pas toujours été, qu'il n'a pas toujours été sympa. C'est quelqu'un qui a eu besoin, en fait, voilà ce qu'elle dit, cette personne. Alors là, c'est un message, les amis. Cette personne, elle dit que elle avait un œuf d'épée dans le dos et elle était envahie d'énergie négative. Et donc, à chaque fois qu'elle se sentait comme ça, qu'il se sentait comme ça, elle se connectait à vous. Et elle
elle appelait, elle avait besoin de votre énergie, elle avait besoin de partager. Et ce qu'elle explique là, c'est que c'était pas dans un mauvais côté en fait. C'est quelqu'un qui essaie de vous faire comprendre, sous toutes les apparences, que vraiment il y a quelque chose de sincère. C'est une personne qui veut et qui souhaite vraiment que vous croyiez à sa sincérité. Voilà, honnêteté, vous voyez. C'est une personne qui vous dit aujourd'hui qu'elle est plus dans ses énergies, qu'elle a, je sais pas comment, hein, mais c'est comme si cette personne disait ça. Mais bon, après, avec ce qu'on a vu sur le tirage, ça paraît, voilà, ça paraît cohérent et cette personne a peut-être même beaucoup plus avancé que le tirage le dit, hein, c'est possible. C'est une personne qui vous l'avez inspiré en fait, dans le sens votre caractère, honnêteté, allégresse, joie, amour désintéressé. C'est une personne qui a appris l'amour désintéressé. C'est hyper beau, franchement, avec vous, grâce à vous. Et elle dit, cette personne, elle devient ça. Elle devient cette qualité. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui, par vous, devient ça. Là, on a vraiment le couple, en fait. C'est une personne qui, quelque part, souhaite profondément vous rejoindre dans vos qualités, vos énergies. Et c'est déjà super, en fait. C'est une énorme avancée, en fait, ici. Ok, on va aller voir un peu les détails. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme détail, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme détail sur ces énergies? Ok. On a des gossips. Des gossips, donc des caquets, des voilà, ok. C'est une personne aussi qui vous dit le détail. Déjà qui essaie de se renseigner, savoir ce que vous faites, où vous êtes, je sais pas. Visiblement, vous êtes plus ou moins absent ou absente. C'est aussi une personne qui dit qu'elle n'a plus rien à faire de tout ce qui se dit. Donc c'est quelqu'un qui était peut-être... ici, on peut parler de quelqu'un qui était peut-être porté à avoir une certaine image dans son monde social, professionnel. Et aujourd'hui, c'est comme si elle s'en fichait complètement, même de tout ce qu'on peut vous dire sur qui que ce soit. Et c'est une personne qui s'absente de ça. C'est une personne qui n'écoute plus les gens. C'est une personne qui s'ennuie de ce que les gens disent. C'est une personne qui s'ennuie de la vie qu'il y a autour. Même si c'est pour elle, c'est intéressant professionnellement, matériellement, ou quoi que ce soit. Il y a une forme d'intérêt, ça l'ennuie. On dit que cette personne, elle est attachée à autre chose. Elle a des fidélités à autre chose. On voit cette personne regard tourné, elle pense à autre chose quand elle est... En fait, elle pense à autre chose quand elle est entourée maintenant, cette personne. Ça, c'est le détail. Hein. Ok, on parle de retard. C'est une personne aussi qui prend du retard de plus en plus par rapport à certaines choses à faire, professionnellement ou autre, ou concernant d'autres personnes. Et en fait, les gens se demandent qu'est-ce qui lui arrive, en fait. Ouais. Les gens se demandent si ça va, si elle va bien. Les gens, je crois que les gens autour de cette personne se rendent compte, ça peut être les gens en général, professionnels, familial. Et c'est pas malveillant, mais se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se demande si cette personne elle va bien, si elle n'a pas un problème. Et du coup, cette personne aujourd'hui, elle s'en amuse de ça. Ça l'amuse de voir que les gens pourraient penser qu'il ou elle a un problème. On voit que cette personne sait bien voir qui a des mauvaises intentions ou pas, qui est vraiment à des énergies pourries.
fond, ça la rend triste, tout ça, mais ce qui, je pense, que rend triste cette personne actuellement, c'est de ne pas être... il y a une forme de manque. Ok. C'est parfois une personne qui ressent, qui peut être chargée de ça, et qui ressent, il y a quelqu'un qui lui manque en fait. Un ami sincère, une amie sincère, quelqu'un, comme si cette personne n'avait pas vraiment ça en fait dans sa vie. Ok. Ouais. C'est quelqu'un qui vous prépare une surprise pour certaines personnes. Ouais. Une surprise, voilà, parce qu'on a le côté quelque chose de surprenant, quelque chose qui peut être relié à la nature, naturel. On dit que ça va vous plaire. Ok. On dit que ça va vous plaire. On parle encore une fois de déplacement. Cette personne va être poussée à se déplacer pour vous voir, visiblement. Faire quelque chose. En tout cas, il y a une action qui suit la automne. Il y a quelque chose, en tout cas, automne à hiver, là, il y a quelque chose. Enfin, c'est vraiment clair, c'est vraiment montré. Donc, voilà les énergies un petit peu bilan de pleine lune. Elles sont hyper intéressantes. Et j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse. Je vous remercie pour votre fidélité et tous vos commentaires et vos soutiens les uns envers les autres aussi. Vous avez mon mail en dessous de la vidéo si vous souhaitez me contacter bien sûr pour une guidance. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.